En situation à la Roque Saint-Christophe, grimés et affublés de peau de renne, les authentiques hommes de Cro-Magnon révisent leur dialogue en navarro dans le texte. Est-ce que vous êtes maquillé? C'est Nacho ha Atis. Nacho ha Atis. On s'est aperçu que c'était une langue qui sonnait bien, que c'est une langue que pouvaient dire les hommes de Cro-Magnon. Car coller au plus près de la réalité historique est la mission première de ce film pédagogique, entièrement scénarisé par une préhistorienne. Aujourd'hui, deux tribus se rencontrent et socialisent. La plupart des gens, même les acteurs qu'on a castés pour le film, voient encore les préhistoriques comme des gens poilus qui font des bruits de singes et qui sont très basiques, rudimentaires, ce qui n'est absolument pas l'image qu'on veut montrer. Car la Dordogne aurait été une grande terre de retrouvailles et de fêtes estivales sur le chemin de la migration des rennes. Là, ils sont pas encore sédentaires, mais ils commencent un petit peu à se sédentariser. Et puis, c'est peut-être un petit peu à ce moment-là qui est devenu un peu guerrier après, quoi. Donc, pour défendre ses territoires. C'est peut-être le début de la bêtise humaine. Et pour se sentir encore plus proche de notre lointain ancêtre, certaines scènes sont tournées sur fond bleu. Quand on est un spectateur, on voit le film, et puis tout d'un coup, on tombe sur quelque chose qui se passe au premier plan avec nous, dans la salle. Et on voit que le film interagit avec ça, interagit avec nous, Cro-Magnon est avec nous, puis il repart à l'arrière-plan et le récit continue, comme au cinéma. Cette reconstitution fidèle participe au projet d'un homme, Jean-Max Touron, passionné par Cro-Magnon, et sera projeté très prochainement dans le futur musée qui lui est entièrement dédié, en lieu et place de sa découverte en 1800.